Salut la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Merci de nous écouter en grand nombre. Abonnez-vous sur nos plateformes YouTube, iTunes, notre page Facebook également, Night Train au micro, on part ça. Régis, Napoléon, la bombe, Nap. Écoutez, il se passe pas une semaine qui fait pas l'actualité, notre ami Régis, fait qu'on n'a pas le choix d'en parler de temps en temps. Hein? Et là, cette semaine, c'est voyage. Alors, il y a une madame dans le Journal de Québec, Madame Gagnon, honorable journaliste, qui, je résume, dit finalement que les 6 voyages qu'il fait par année, c'est tout à fait normal pour un maire d'une capitale comme Québec, tout ça. On en convient. Le nombre en tant que tel, 6 voyages par année, c'est pas si énorme que ça pour un maire comme le maire Labombe, le maire d'une ville comme Québec. Soit. Et là, évidemment, elle ne parle que de ça et ça se résume par ça. Voilà son point de vue. Alors, madame, en question, écoutez, elle n'a pas tort, sauf qu'on ne parle pas de la vraie question. Le vrai enjeu, la vraie question à se poser par rapport au voyage du maire de Québec, de Régis Labombe, c'est pas qu'il en fasse 6 par année, puis c'est pas que c'est normal, à un moment donné, qu'un maire sorte de sa ville, sorte de ses murs pour voir ce qui se passe ailleurs. Ça, n'importe qui est capable de concevoir ça. OK? Puis qu'il y ait eu pour 400 000 $ de voyage pendant les 8 dernières années, ou 400 ou 300 000, peu importe le montant, ça aussi, ça peut être justifiable. Le problème, la vraie question, l'angle sous lequel le Journal de Québec, le Journal Le Soleil, ou quiconque est sérieux, rigoureux, puis capable d'avoir les yeux ouverts et non pas dans la même bottine, c'est que l'angle sous lequel on doit voir ça, c'est est-ce que les voyages de Régis Labombe se font dans un objectif d'amélioration précis des services publics rendus aux citoyens. Et non pas dans le cadre de vision théorique ou de choses qui seraient peut-être souhaitables ou de choses un peu floues, peu importe quoi. Là, t'sais. Quand on fait des voyages, qu'on est maire, est-ce qu'on fait ça dans le cadre, par exemple, d'un plan stratégique ou d'un business plan dans lequel il y a des objectifs précis d'amélioration, de gamme de services ou de gamme de produits qui sont précis puis qu'on veut upgrader, qu'on veut rendre encore plus conviviaux, intéressants, pour rendre la vie facile aux gens de Québec, pour leur permettre de diminuer leur compte de taxes peut-être aussi, donc, ou encore d'améliorer la qualité des services rendus, sans nécessairement diminuer leur compte de taxes, au moins améliorer la qualité de vie. Vous voyez, ce genre de choses-là. Autrement dit, c'est important quand un maire s'en va qu'on fasse le lien entre la finalité de son voyage, OK, puis les citoyens que la ville se doit servir, que l'administration de la ville se doit servir correctement, adéquatement, avec diligence, avec qualité. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Écoutez, regardez, le maire Labombe chialait contre le maire Lallier avant lui parce que le maire Lallier allait boire du vin à Bordeaux, en France. Le maire Labombe fait la même crise d'affaires. Il s'en va à Bordeaux. Autrement dit, la run de lait était là, fait qu'il a continué la même run de lait à Bordeaux, qui est complètement inutile. C'est de l'argent gaspillé. On l'a dit dans les podcasts antérieurs, je le répète. Chiffrez-moi les bénéfices d'aller à Bordeaux pour un maire comme le maire Labombe. On n'a rien contre les gens de Bordeaux puis le maire de Bordeaux. C'est des gens sûrement très agréables, même très intéressants à écouter. Et le vin est très bon, il est même délicieux. Puis pendant, il est pas cher pour de ça. Tu peux en avoir du pas cher en France, du bon vin. Mais écoutez, on n'est pas là. Non, c'est de l'argent gaspillé, ça. Donc, la Madame Gagnon du Journal de Québec, l'angle d'attaque qu'elle aurait dû prendre, c'est pas que le maire doit sortir de la ville de Québec puis de voyager quelques fois dans une année. Ça va de soi. N'importe quelle personne est capable de comprendre ça puis de concevoir ça. Ces voyages, c'est plutôt l'angle d'attaque, c'est pourquoi on fait un voyage et à quel endroit on doit aller pour atteindre l'objectif du voyage. OK? Puis le voyage-là, il doit se situer dans une vue d'ensemble d'amélioration des services aux citoyens. L'obsession d'un maire, que ce soit à Québec ou ailleurs, ça doit être 2 choses. Réduire le coût des services et améliorer la qualité des services. Donc, c'est optimiser les deux. Le rapport qualité-prix pour s'assurer que les gens ont les meilleurs services possibles au plus bas coût possible et en leur pompant le moins d'argent possible de leur poche, autant les contribuables, les particuliers, que les commerçants, que les entreprises. Ça devrait être l'obsession, OK, d'un maire. C'est pas le cas de la bombe. Parce que les taxes augmentent.
Vous le savez, vous le voyez comme moi. Des restaurants qui ont fermé. Il y a bien des commerçants qui ne parlent pas parce qu'il y a une dictature actuellement du silence à Québec. On a peur de parler parce qu'on dit si on parle, on peut se faire taper ses doigts par l'administration de la Ville de Québec. Donc, on fait exactement le contraire à Québec. On augmente les taxes puis on diminue la qualité des services. Ça fait 8 ans. Alors, comment ça se fait? Comment s'expliquer ces voyages à ce moment-là? Ils ont servi à quoi ces voyages? Et le règne de la bombe sur 8 ans, Mme Gagnon devrait peut-être se pencher là-dessus. C'est un échec. Pour les raisons que je viens de dire, les taxes augmentent, le déficit augmente, les dettes augmentent, puis la qualité des services, la dispensation des services est de plus en plus médiocre que sur le dégagement ou autre chose. OK? Alors tu sais, je reviens au voyage. Les voyages auraient un sens s'ils se situaient dans un plan de match, un plan d'action, une vision que la Ville veut se donner pour améliorer les services aux citoyens, aux payeurs de taxes. Et l'exemple qu'on peut donner de ça, qu'on a déjà donné à B52, c'est par exemple si on se disait qu'on va faire de Québec la ville digitale, la ville intelligente au niveau techno, numéro 1 au Canada d'ici, disons, 5 ans. Si vous décidez de vous donner une vision de ville, d'amélioration des services de la ville, de la palette de services de la ville, qui est dans cette optique-là, d'avoir Québec Digital City numéro 1 au Canada. La ville intelligente, OK? Pour utiliser les technologies, que ce soit les technologies de l'information ou d'autres technologies intelligentes pour améliorer la prestation de service aux citoyens et en diminuer les coûts, bien, ça ferait du sens à ce moment-là de faire des voyages pour aller dans les villes où effectivement, dans le monde entier, que ce soit Singapour, San Francisco, on pourrait en nommer d'autres, qui ont vraiment marqué le pas par rapport à ça depuis au moins 10 ans, 15 ans, pendant qu'on dort au gaz ici, pendant qu'on fait ronron petit patapon ici. OK? Donc, faire des voyages à San Francisco et dans d'autres villes, à Londres, il y a plein de villes qui ont marqué le pas, puis qui ont utilisé, puis qui continuent à poursuivre l'utilisation, à l'exploitation des technologies pour rendre des services publics de grande qualité, supérieurs aux citoyens, donner des services, pas nécessairement juste informatiques en termes de Wi-Fi, des choses en même, mais des services de tout ordre qui font usage des technologies pour faire en sorte que la ville soit encore plus agréable où ils vivent, puis fasse en sorte de diminuer le coût de revient de certains services au profit des citoyens à ce moment-là, en baissant le niveau de taxation. Ça, c'est ce que des villes brillantes, des villes allumées, qui ont un maire qui est allumé, puis qui a un maire qui n'est pas au Moyen-Âge, comprends-tu, ou à l'époque de la Renaissance, puis qui n'est pas là juste pour son petit nombril, puis essayer de faire la grosse gueule, puis essayer de se montrer le plus smart que tout le monde. Hein, des villes qui ont un maire qui est vraiment à l'avant-garde, qui est high-tech, s'en vont. La Ville de Québec s'en va pas nulle part, on ne sait même pas ce que ça en va. Faudrait demander à Mme Gagnon et à n'importe quel journaliste qui suit François Bourque, c'est quoi le plan de match, le plan stratégique, c'est quoi la vision de la ville? À part le crise de troisième lien, puis l'autobus, là, OK, l'autobus du troisième, le SRB, excusez, OK, puis le troisième lien, comprends-tu, qui est une espèce de patente obscure, là, et conceptuelle. T'sais, on radote tout le temps la même affaire over. C'est des spins dans le vide, comprends-tu? C'est comme une laveuse, une chasseuse, qui a pas de linge dedans, comprends-tu, puis t'as part. Ben c'est ça là qui se passe actuellement à la Ville de Québec. Comprends-tu? On spin dans le vide, comprends-tu? La bombe fait des voyages un peu partout. Tu sais, il est allé voir des choses à New York dernièrement. C'était moins pire que Bordeaux, ça, quand même. Mais finalement, comment je vous dirais, non? C'était pour une bonne cause, là, au moins, parce que c'était associé au marché qui veut relocaliser. On peut discuter de la décision, marqué. Bon, au moins, il y avait un lien, là. Bon, c'est la première fois qu'on en voit un. OK? Mais c'est pas nécessaire d'aller à New York, là. Puis il y a d'autres places que New York, comprenez-vous, parce que Québec, c'est un peu différent de New York. Cela dit, au moins, il y avait un lien. Mais ce qu'il faut faire, c'est des voyages. Le maire, on ne sait pas pourquoi il voyage le plus souvent qu'autrement. On sait juste qu'il va en France régulièrement. Il est allé en Louisiane il y a quelques mois. Pourquoi il est allé en Louisiane? OK? Tu sais, il est-tu allé dans un bayou, comprends-tu, sur un aéroglisseur pour visiter les alligators? Non, mais tu sais, c'est quoi l'affaire? La Louisiane, il n'y a rien sorti de ça, là. Il n'y a rien sorti. Il a simplement déclaré dans une conférence de presse que le Québec avait le droit à son eau de devenir un pays indépendant ou une cochonnerie de même, donc plus personne ne s'intéresse. Parce que ça montre que le gars, d'ailleurs, il est caduc, il est dépassé, c'est un anachronisme ambulant sur deux pattes, comprends-tu? L'orgueil de Dolbeau, là. Tu sais, veut dire, puis il va être réélu, c'est ça qu'il y a de pire. Il y a du monde qui vont réélire cet étrange personnage-là, qui n'est pas un bon maire. Comprenez-vous? Donc, je finis, je reviens et je termine sur les voyages. Les voyages font du sens, puis ils pourraient en avoir plus que 6, OK, par année, si ces voyages-là étaient faits dans la perspective d'améliorer les services aux citoyens de façon concrète.
puis c'était dit publiquement, OK? Puis je pense, on répète, nous, à B52, inlassablement, que la vision globale de la Ville de Québec, le target, la cible, tu sais, le gros rond noir, là, quand tu vises dans le milieu, c'est le piton noir, là, où tu dois viser, là, ça, c'est la ville intelligente. Faut qu'on commence à utiliser les technologies d'information, comme ça se fait un peu partout dans le monde, pour transformer l'expérience des citoyens qui vivent, puis l'améliorer grandement. C'est comme si on avait à notre disposition un ensemble d'outils, un ensemble de technologies qui pourraient être intéressantes à exploiter, puis on le fait pas. On continue à ramer sur nos charrettes, comprenez-vous? Non, on est en 2017, les boys, là. Mais comprenez, on a une direction, puis on a un maire qui sont pas high-tech. C'est des gens, c'est des sociologues, c'est des je sais pas c'est quoi, c'est des gens des communicologues, c'est des gens de communication. Il y a pas personne là-dedans qui sait même pas trop ce qui se passe au niveau technologique dans les villes. Tu sais, on devrait faire, exemple, la Ville de Québec, elle pourrait se rendre dans toutes dans les principales réunions, les principales conventions qu'il y a dans le monde entier sur les digital cities, sur les villes intelligentes, pour voir comment est-ce qu'on est capable de réduire le coût des services puis d'améliorer l'expérience citoyenne. Tu sais, ça ferait du sens. Puis là, à ce moment-là, on ne sera pas gêné de dire aux citoyens quand on revient, ben voici, faire une réédition à chaque voyage. Voici ce qu'on a vu là, voici ce qu'on a vu d'intéressant. Parce que dans ces rencontres-là, ce que vous voyez là, des rencontres vraiment sérieuses qui sont faites à travers le monde, un peu partout à Chicago, puis en Londres et tout ça, c'est pas des coffres-forts virtuels, là, la technologie. Comprenez-vous? C'est pas des cochonneries de même, là. C'est des choses sérieuses, comprenez-vous? Pour utiliser le multimédia, pour utiliser un paquet d'affaires, pour réguler la circulation, pour permettre aux citoyens d'exploiter, mettons, par exemple, de connaître les espaces disponibles d'un stationnement à partir de leur mobile. Il y a beaucoup de services maintenant qui sont disponibles à partir des mobiles, des cellulaires que vous avez, qui pourraient être qui pourraient vous être rendus disponibles si ça ne dormait pas au gaz au niveau technologique, puis au niveau de la mairie surtout, puis de la vision d'ensemble de la ville. Mais on n'a pas de vision, comprends-tu? Tout ce qu'on a, comprends-tu, c'est le nez collé sur le windshield, puis le windshield, il y a un carton dessus. Fait qu'on voit même pas en avant. Comprenez-vous? Fait qu'on a levé le pied sur le gaz, puis on n'avance plus. C'est quand? Puis quand on n'avance plus, on recule. C'est ça, la mairie de Régis Labombe. Puis c'est de ça que Mme Gagnon, puis Journal de Québec, puis Journal de Québec, puis toute la gang d'endormis qu'il y a là-dedans devrait parler. Parce que ça n'a aucun bon sens. Parce que toutes les années de retard qu'on a pris, c'est des années qu'on ne pourra pas rattraper. C'est des années qu'on ne pourra pas rattraper, puis malheureusement, ça fait en sorte que les citoyens à Québec sont mal servis. Ils payent trop cher de taxes pour des services de piètre qualité. C'était Radio B52, Night Train au micro.